Mes amis, bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, Oh oui. la quête d'une peau saine et rayonnante. Absolument. Après tout, qui n'aspire pas à se sentir bien dans sa peau, Oui, à la fois belle et en pleine santé. exactement. Vieillir est inévitable, mais est-ce qu'on peut le faire avec grâce au croix? C'est la question. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et si on commençait par changer notre regard sur la peau? On la voit. Oui. On la touche. Mhm. Mais la connaissons-nous vraiment? Saviez-vous que c'est notre plus grand organe Ah oui, c'est vrai. et qu'elle absorbe tout ce qu'on lui donne? Tout. Comme une éponge. Ah, ça explique pourquoi on insiste tant sur l'alimentation pour avoir une belle peau. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que ce qu'on applique dessus a aussi un impact énorme. Exactement. Pensez à tout ce que notre peau endure au quotidien. Mhm. La pollution, Oui. produits chimiques dans nos cosmétiques, Hmm. le chlore de l'eau du robinet. Oh. Tout cela pénètre notre organisme à travers la peau. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Et en parlant d'alimentation, j'ai entendu dire que les régimes faibles en gras, très populaires ces dernières années, pourraient en fait accélérer le vieillissement de la peau. C'est assez contre-intuitif, non? C'est une observation que j'ai pu faire auprès de mes patients. Ah oui. En réalité, la peau est composée de protéines, Oui? de gras, priver son corps de bonne graisse. D'accord. C'est un peu comme construire une maison sans fondation solide. Que donc le gras n'est pas l'ennemi. Ouais. Non. Quel est le vrai coupable du vieillissement cutané? Il faut se méfier des huiles de graines industrielles, Ah. comme l'huile de soja, de maïs ou de canola. Elles sont partout dans notre alimentation moderne Mhm. et même dans certains produits de beauté. Ah oui, c'est vrai qu'on en trouve dans beaucoup de produits transformés. Mais quel est le problème avec ces huiles? Le problème, c'est qu'elles sont souvent extraites à haute température et avec des solvants chimiques, Hmm. ce qui altère leur structure moléculaire et crée des sous-produits nocifs. D'accord. Ces huiles deviennent alors inflammatoires pour l'organisme Oui. et cette inflammation se manifeste aussi sur la peau. Donc ce n'est pas le gras en soi qui est mauvais, mais la qualité du gras qu'on consomme. Et le plus surprenant, c'est que ces huiles peuvent rester stockées dans notre peau pendant des années. Exactement. Imaginez un peu, les choix alimentaires que vous avez faits il y a des années pourraient encore avoir un impact sur votre peau aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est crucial de comprendre l'impact de ces huiles et de faire des choix éclairés pour notre alimentation et nos produits de beauté. D'accord. Donc on évite les huiles de graisse industrielles. Mais alors, quelles sont les bonnes graisses pour notre peau? Il existe une alternative surprenante. Oui. Un peu inattendue, je vous l'accorde. Le suif. Le suif. Vous voulez dire la graisse de bœuf. On est loin des crèmes onctueuses et parfumées qu'on a l'habitude de voir. Steam. Je comprends votre réaction, c'est vrai que ce n'est pas très glamour à première vue. Non. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi le suif est si intéressant pour la peau. Sa composition est très proche de celle du sébum. Oui. L'huile naturellement produite par notre peau. Ah, c'est pour ça qu'on dit que le suif est facilement absorbé par la peau. Mais concrètement, quels sont ses bienfaits? Le suif est un véritable trésor de nutriments pour la peau. Ah oui. Il est riche en vitamines A, D, I, K, Hmm. ainsi qu'en acides gras essentiels, Oui. dont les fameux oméga 3. Oméga 3, on en entend beaucoup parler, mais pourriez-vous nous rappeler pourquoi ils sont si importants pour la peau? Les oméga 3 sont des acides gras essentiels, Oui. c'est-à-dire que notre corps ne peut pas les fabriquer lui-même. D'accord. On doit donc les apporter par notre alimentation. Ils jouent un rôle crucial dans la structure des membranes cellulaires, Oui. y compris celle de notre peau. D'accord. Pour être comme celui de cela, Hmm. ils ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes, Hmm. ce qui est très important pour lutter contre les problèmes de peau comme l'acné, l'eczéma ou le vieillissement prématuré. Donc, en consommant du suif, on apporte à la fois les bonnes graisses et les oméga 3 dont notre peau a besoin. C'est une approche doublement bénéfique. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ah Le suif a été utilisé pendant des siècles comme soin de beauté, oui, bien avant l'arrivée des cosmétiques modernes. d'accord. Nos ancêtres connaissaient déjà ses propriétés nourrissantes et protectrices. C'est fascinant de voir comment on redécouvre aujourd'hui les secrets de beauté ancestraux. Mais concrètement, comment utilise-t-on le suif sur la peau? On peut l'utiliser pur, Oui, en l'appliquant directement sur la peau comme une crème hydratante. d'accord. Ils font au contact de la peau et pénètrent rapidement. Et si l'idée de mettre du suif pur sur le visage nous rebute un peu, y a-t-il d'autres options? Bien sûr. Il existe des baumes et des crèmes à base de suif, D'accord. formulés avec d'autres ingrédients naturels comme des huiles végétales ou des huiles essentielles. Hmm.
Ces produits sont une excellente alternative pour s'initier en douceur aux bienfaits du suif. J'imagine que la qualité du suif est importante, comme pour tout ce qu'on consomme. Absolument. Ouais. Il est primordial de choisir du suif de qualité, Mhm. provenant d'animaux élevés en pâturage et nourris à l'herbe. Ah. La qualité de l'alimentation de l'animal se reflète dans la composition du suif. Donc, on privilégie le bio et le local, comme pour notre alimentation. C'est une approche cohérente. Tout à fait. Oui, on cherche à nourrir notre peau avec des ingrédients les plus naturels et sains possibles. Alors, mes amis, je vous propose une petite expérience. Oui. Imaginez, vous éliminez les huiles de graines industrielles de votre alimentation D'accord. et vous commencez à utiliser du suif sur votre peau. Quel changement pourriez-vous observer? Ce serait une expérience fascinante. Je pense que vous seriez surpris des résultats. Ah oui. Non seulement votre peau pourrait devenir plus douce, plus hydratée et plus lumineuse, mais vous pourriez également ressentir des bienfaits pour votre santé en général. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que la peau est le reflet de notre santé globale. Alors, prêt à relever le défi du changement d'huile? Ce serait une belle aventure. Et n'oubliez pas, l'important est d'écouter votre peau et d'observer ses réactions. Oui. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. C'est vrai. L'expérimentation est la clé. Absolument. Et même si vous ne décidez pas d'adopter le suif, le simple fait de prendre conscience de la présence de ces huiles de graines industrielles dans nos produits du quotidien est une première étape importante. Absolument. Bah, Savoir décrypter les étiquettes, oui, c'est essentiel pour faire des choix éclairés. tout à fait. Mais revenons un instant sur les oméga 3. Oui. Vous avez dit qu'on devait les apporter par notre alimentation. Mhm. Quels sont les meilleurs aliments pour faire le plein d'oméga 3? Les poissons gras sont d'excellentes sources d'oméga 3. D'accord. Le saumon, Oui. le maquereau, Mhm. les sardines. Oui. Mais on en trouve aussi dans certaines huiles végétales. Ah oui. Comme l'huile de lin ou de chia, Mhm. ainsi que dans les noix et les graines. Et pour ceux qui ne consomment pas de poisson, y a-t-il des alternatives? Oui, il existe des compléments alimentaires à base d'huile de poisson ou d'algues, D'accord. qui sont riches en oméga 3. D'accord. Donc, on a plusieurs options pour s'assurer d'avoir un bon apport en oméga 3. Oui. Et en plus du suif, des oméga 3. Mhm. Y a-t-il d'autres éléments importants à prendre en compte pour une peau saine? Bien sûr. On ne peut pas parler de peau saine sans parler d'hydratation. Ah oui. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir l'hydratation de la peau de l'intérieur. Ah oui. Le fameux buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mais l'eau seule ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? En effet, on peut compléter l'hydratation interne par une hydratation externe. Oui. Et là aussi, la nature nous offre de merveilleuses solutions. Ah, Connaissez-vous les hydrolats? les hydrolats. Le nom me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est exactement. Les hydrolats, aussi appelés eau florale, sont obtenus lors de la distillation des plantes pour extraire les huiles essentielles. D'accord. Ce sont des eaux chargées en molécules aromatiques, douces et bien tolérées par la peau. Ah d'accord, c'est donc un peu comme un concentré d'eau de plante. Oui, c'est ça. Et on les utilise comment? On peut les vaporiser directement sur le visage pour rafraîchir et hydrater la peau, Oui. ou les utiliser comme lotion tonique après le nettoyage. D'accord. L'eau de rose est un grand classique, Oui. idéal pour apaiser et tonifier la peau. L'eau de bleuet est également très appréciée pour son action décongestionnante sur le contour des yeux. C'est incroyable toutes ces alternatives naturelles qu'on a à disposition. Oui. On n'est pas obligé de se tourner vers des produits chimiques agressifs pour prendre soin de notre peau. Exactement. La nature est une véritable pharmacie. Oui. Il suffit de savoir l'utiliser à bon escient. Mhm. Et l'avantage des hydrolats, c'est qu'ils sont très polyvalents. On peut les utiliser purs, Ouais. les mélanger entre eux ou les ajouter à nos cosmétiques maison. C'est une bonne idée. Ça permet de personnaliser ses soins en fonction de ses besoins. Tout à fait. Et en parlant de soins, Oui. quels sont les gestes essentiels à adopter au quotidien pour chouchouter notre peau? Le nettoyage de la peau est une étape fondamentale. Ouais. Matin et soir, il permet d'éliminer les impuretés, la D'accord. pollution, le maquillage. Et quel type de nettoyant recommandez-vous? J'imagine qu'il faut éviter les produits trop agressifs. Tout à fait. Oui. Il est important de choisir un nettoyant doux, sans savon, Oui. qui respecte l'équilibre naturel de la peau. D'accord. On peut opter pour des huiles végétales comme l'huile de jojoba ou d'amande douce Ah oui. qui nettoient en douceur tout en nourrissant la peau. Il existe également des laits nettoyants à base d'ingrédients naturels Oui. qui conviennent bien aux peaux sensibles. Et après le nettoyage,
on hydrate la peau d'air. Oui. On applique une crème hydratante pour nourrir et protéger la peau. Ah. Là, encore, Oui. on privilégie les produits naturels Hmm. à base d'huile végétale, Oui. d'extrait de plantes, d'hydrolat. Et on peut aussi utiliser un sérum, n'est-ce pas? Oui, les sérums sont des concentrés d'actifs qui permettent de cibler des besoins spécifiques. Anti-âge, hydration, Oui. anti-tache. D'accord. On applique le sérum avant la crème hydratante Oui, pour une action renforcée. Et qu'en est-il des gommages et des masques? Faut-il les intégrer à sa routine beauté? Les gommages sont intéressants pour éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau. Oui, On peut les faire 1 à 2 fois par semaine, d'accord. en choisissant gommage doux, mécanique ou enzymatique. Oui. Les masques, quant à eux, Oui. apportent un soin plus intense et ciblé. D'accord. Il existe des masques hydratants, Hmm. purifiants, Oui. apaisants. On choisit en fonction de ses besoins et de son type de peau. Donc, il y a vraiment une solution pour chaque problème de peau. Et pour finir, Ouais. un dernier conseil essentiel. N'oubliez jamais de protéger votre peau du soleil, Ah oui? même en hiver. Hmm. Le soleil est responsable du vieillissement prématuré de la peau. Oui. Il est donc crucial d'appliquer une crème solaire avec un indice de protection adapté à son type de peau et à l'intensité du soleil. C'est un geste indispensable pour préserver la jeunesse et la santé de notre peau. Merci pour tous ces conseils précieux. Avec plaisir. On en apprend des choses aujourd'hui. Prendre soin de sa peau, c'est un véritable acte d'amour envers soi-même. Oui. Et la beauté vient aussi de l'intérieur. N'oublions pas l'importance d'une alimentation saine, Oui. d'une bonne hydratation et d'une gestion du stress pour une peau rayonnante. Absolument. C'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de notre être. Tout à fait. Et si on parlait maintenant de ces fameuses huiles végétales, ces trésors de nature pour la peau, vous avez mentionné l'huile de jojoba et d'amande douce pour le nettoyage. Mais en a-t-il d'autres qui méritent notre attention? Oh oui, il existe une multitude d'huiles végétales aux propriétés exceptionnelles pour la peau. L'huile de rose musquée, par exemple, est réputée pour ses vertus régénérantes et anti-âge. Elle est riche en vitamine A et en acides gras essentiels, Oui. ce qui en fait une alliée précieuse pour lutter contre les rides, D'accord. les cicatrices et les taches pigmentaires. C'est une huile qu'on entend souvent citer comme un must-have pour la peau. Et qu'en est-il de l'huile d'argan, Oui, dont on vante les mérites depuis quelques années? l'huile d'argan est un véritable trésor du Maroc. Réputée pour ses propriétés nourrissantes et protectrices. Oui. Elle est riche en vitamine E et en antioxydants, ce qui lui confère un pouvoir anti-âge remarquable. D'accord. Elle est idéale pour nourrir les peaux sèches et matures, Oui. mais aussi pour fortifier les cheveux et les ongles. On dirait qu'elle a des vertus presque magiques. Y a-t-il d'autres huiles que vous aimeriez nous faire découvrir? L'huile de nigel est une autre huile aux multiples bienfaits. Ah oui? Elle est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle pour ses propriétés purifiantes et anti-inflammatoires. Elle est particulièrement efficace pour traiter les problèmes de peau comme l'acné, Oui. l'eczéma ou le psoriasis. C'est impressionnant, toutes ces propriétés bénéfiques concentrées dans une seule huile. J'ai l'impression qu'il existe une huile pour chaque problème de peau. C'est presque le cas. Le plus important est de trouver celle qui convient le mieux à son type de peau et à ses besoins. Oui. Il faut aussi s'assurer de choisir des huiles de qualité, extraites à froid et issues de l'agriculture biologique. Et comment savoir quelle huile choisir? Y a-t-il des critères particuliers à prendre en compte? On peut se renseigner sur les propriétés de chaque huile, Oui. demander conseil à un professionnel, ou tout simplement essayer et observer les réactions de sa peau. L'expérimentation est la clé. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de tester soi-même pour trouver ce qui nous convient le mieux. Exactement. Et si on veut aller plus loin dans les soins naturels, peut-on utiliser des huiles essentielles pour la peau? Absolument. L'aromathérapie est une approche complémentaire intéressante pour prendre soin de sa peau. D'accord. Certaines huiles essentielles, Oui. utilisées avec précaution, peuvent être de précieux alliés pour traiter des problèmes spécifiques. Par exemple, quelles huiles essentielles recommandez-vous pour la peau? L'huile essentielle de lavande vraie est un grand classique en aromathérapie. Ah oui. Elle est réputée pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes. Elle est idéale pour calmer les irritations, Oui. les rougeurs, les brûlures légères. Ah oui, la lavande, c'est un peu le remède miracle pour tout. Et y a-t-il
d'autres huiles essentielles A lot intéressantes of pour la people peau? think L'huile I'm essentielle de unhappy tea because tree I'm est une quiet. autre huile essentielle très I'm not populaire pour ses unhappy. vertus purifiantes et I just antibactériennes. appreciate Mais elle est silence particulièrement in a efficace world pour traiter les that imperfections never cutanées stops comme talking. l'acné. Donc une bonne alternative naturelle au traitement chimique agressif. Exactement. Et si vous cherchez une huile essentielle anti-âge puissante, Oui. je vous recommande l'huile essentielle d'hélicryse italienne. D'accord. Elle est réputée pour son action sur les rides, Hmm. les cicatrices et les hématomes. C'est fascinant de voir tout ce que la nature peut nous offrir pour prendre soin de notre peau. Mais j'imagine qu'il faut être prudent avec les huiles essentielles, n'est-ce pas? Absolument. Mhm. Les huiles essentielles sont des concentrés très puissants. Il Mhm. faut les utiliser avec précaution. Mhm. Il est important de respecter les dosages, Ouais. de les diluer dans une huile végétale avant application Mhm. et de faire un test cutané avant la première utilisation. De précieux conseils à retenir. On sent que vous êtes passionné par le sujet. Effectivement, j'aime beaucoup explorer le monde des plantes et découvrir leurs bienfaits pour la peau. Et c'est contagieux. J'ai hâte de tester toutes ces astuces naturelles. C'est vraiment passionnant de voir comment on peut prendre soin de sa peau avec des ingrédients naturels et des méthodes douces. On a parfois tendance à l'oublier avec tous ces produits chimiques et ces technologies sophistiquées qu'on nous propose. C'est vrai qu'on est bombardé de publicités qui nous promettent des miracles. Mais la beauté véritable vient de l'intérieur, Oui. d'une peau saine et équilibrée. Et d'une bonne dose de confiance en soi. Mais justement, en parlant de beauté intérieure, est-ce que l'alimentation joue un rôle important dans la santé de notre peau? Absolument. On a déjà parlé de l'importance des oméga 3, Oui. mais il y a bien d'autres nutriments qui sont essentiels pour la peau. D'accord. Par exemple, la vitamine C est un puissant antioxydant qui protège la peau des dommages causés par les radicaux libres. Mhm. On la trouve en abondance dans les fruits et légumes colorés, Ah oui. comme les oranges, les Mm. kiwis, Mm. les poivrons. Donc, manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé en général, Oui, mais c'est aussi un excellent moyen de prendre soin de sa peau. exactement. Et n'oublions pas les antioxydants présents dans les fruits rouges, Mhm. le thé vert, le cacao. Ouais. Ils aident à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. On a vraiment l'embarras du choix. Et en plus de l'alimentation, y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent influencer la santé de notre peau? Le stress est un ennemi redoutable pour la peau. Ah, Il peut provoquer des inflammations, oui. des rougeurs, des imperfections. Oui. Il est donc important de trouver des moyens de gérer son stress au quotidien, D'accord. que ce soit par la méditation, Mhm. le yoga, Oui. la respiration profonde. C'est vrai qu'on a tous remarqué que notre peau a tendance à réagir au stress et le sommeil, Jemai. Yeah. J'imagine qu'une bonne nuit de sommeil est bénéfique pour la peau. Le sommeil est essentiel pour la régénération cellulaire. Ah oui. C'est pendant la nuit que la peau se répare et se renouvelle. D'accord. Un manque de sommeil peut se traduire par un teint terne, Mhm. des cernes, Oui. des rides plus marquées. Donc une bonne alimentation, une gestion du stress efficace et un sommeil réparateur, voilà les clés d'une peau saine et rayonnante. Exactement. Et n'oublions pas les petites choses du quotidien qui peuvent faire une grande différence. Ah oui. Se démaquiller chaque soir, utiliser des produits adaptés à son type de peau, Oui. hydrater sa peau régulièrement. Et se protéger du soleil, on ne le dira jamais assez. Exactement. En résumé, prendre soin de sa peau, c'est un ensemble de petits gestes et d'habitudes saines qui, mis bout à bout, permettent de préserver sa jeunesse et sa beauté. Tout à fait. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter votre peau. Ah oui. Elle vous envoie des signaux, à vous de les interpréter et d'adapter vos soins en conséquence. C'est un conseil précieux. On a parfois tendance à suivre aveuglément les tendances à acheter des produits miracles, alors que la solution se trouve souvent dans la simplicité et l'écoute de soi. Vous avez tout à fait raison. Oui. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous fait sentir bien dans votre peau. Mes amis, j'espère que cette exploration vous a donné envie de prendre soin de votre peau avec des produits naturels et des gestes simples. Et surtout, n'oubliez pas de sourire-y. Un sourire illumine le visage et l'embellit instantanément. Un excellent conseil pour terminer. Merci infiniment pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression d'avoir fait le plein de conseils précieux pour une peau saine et éclatante avec plaisir. Faire plaisir. Prenez soin de votre peau, elle vous le rendra bien. Mes amis, c'est la fin de notre plongée profonde dans l'univers de la peau saine et rayonnante. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de la beauté naturelle et que vous avez appris des choses qui vous seront utiles au quotidien. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos propres astuces beauté avec nous. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration dans un autre univers passionnant. À bientôt à Dométo.